Écoute attentivement. Ce que je vais partager avec toi risque de bousculer beaucoup d'hommes. Mais c'est justement pour ça que tu dois l'entendre. Depuis toujours, on nous trompe. On nous dit qu'il faut avoir les bons mots, une belle voiture, ou un physique parfait pour séduire une femme. C'est faux. La vérité, c'est qu'une femme ne tombe pas amoureuse de ce que tu possèdes, mais de ce qu'elle ressent à tes côtés. Et ce qui est fascinant, c'est qu'il existe des gestes extrêmement simples, presque invisibles, capables de déclencher en elle des émotions profondes, incontrôlables. Tu as sûrement déjà vu des hommes ordinaires, sans charisme particulier, réussir à rendre une femme totalement accro. Ce n'est ni de la chance, ni un don inné. C'est juste qu'ils connaissent ce langage caché, celui du corps féminin. Ce langage N a rien à voir avec des déclarations compliquées ou des promesses en L, R. Non. Il se cache dans des gestes subtils, naturels, placés au bon moment. Des gestes qui paraissent innocents, mais qui éveillent son imaginaire, son attachement et son désir. Et paradoxalement, plus tu sembles agir sans intention, plus ces gestes deviennent puissants. Parce qu'une femme sent immédiatement si tu cherches à forcer quelque chose. Mais quand tu agis avec naturel, elle perçoit en toi ce mystère. Et crois-moi, un homme mystérieux attire 1000 fois plus qu'un homme qui court derrière elle. Voilà pourquoi la plupart des hommes passent à côté. Ils gaspillent leur énergie dans des stratégies compliquées, des discussions sans fin, des SMS interminables, alors que le véritable pouvoir est déjà dans leurs mains. Littéralement. Aujourd'hui, je vais te révéler les 4 caresses qui font tomber une femme amoureuse. Même si tu n'as rien dit, même si tu n'as rien montré. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas une manipulation. C'est simplement une compréhension plus fine de la psychologie féminine. Et une fois que tu les connaîtras, crois-moi, plus aucune femme ne te regardera de la même façon. Je vais tout expliquer en détail. Mais retiens déjà ceci. Ces gestes, s'ils sont faits au bon moment, valent plus que 1000 mots ou 1000 cadeaux. Parce qu'une femme oubliera ce que tu lui as dit, mais elle n'oubliera jamais ce qu'elle a ressenti à ton contact. La première, la caresse du visage, plus intime qu'un baiser. Imagine cette scène, vous êtes assis l'un à côté de l'autre. Elle rit, elle baisse un peu la tête, et là, sans rien dire, tu tends doucement la main. Tu retires une mèche de cheveux qui tombe sur son visage. Tes doigts effleurent sa joue, juste un instant. Tu continues la conversation comme si de rien n'était. Mais pour elle, tout a changé. Pourquoi? Parce que son visage, c'est son espace sacré. Peu d'hommes y ont accès. Beaucoup veulent l'embrasser, mais très peu osent caresser sa joue avec lenteur, sans chercher plus loin. Et c'est précisément ce geste qui a le plus de puissance. Un baiser, elle peut le donner sans réfléchir. Mais si elle te laisse caresser son visage, c'est qu'elle t'accorde un privilège émotionnel. Tu n'es plus un simple flirt. Tu deviens un homme qui déclenche chez elle un mélange rare, confiance et désir. Le secret, c'est la lenteur. Pas de gestes brusques, pas de pression. Tu touches son visage comme si c'était un secret, que toi seul avais le droit de découvrir. Et pendant ce temps, son esprit s'interroge. Pourquoi ce geste me fait-il autant d'effet? C'est là que tu prends l'avantage. La plupart des hommes se précipitent vers le baiser, pensant que c'est la seule preuve d'attirance. Toi, tu ralentis. Tu contrôles ton énergie. Et paradoxalement, c'est ce contrôle qui la rend folle. Parce qu'un homme capable de ralentir est perçu comme un homme qui maîtrise ses émotions. Et cette maîtrise, c'est une forme de puissance irrésistible. Alors, retiens bien, une simple caresse sur le visage peut avoir 1000 fois plus d'impact qu'un baiser précipité. Parce qu'elle touche directement son monde intérieur, son imaginaire, son intimité émotionnelle, et c'est là que tout commence. La deuxième, la main dans le dos, le geste qui désarme son contrôle. Dis-toi une chose, le dos d'une femme, c'est une zone qu'elle ne voit pas, qu'elle ne contrôle pas. Quand tu poses ta main là, tu entres dans un espace où elle doit lâcher prise. Et c'est pour ça que ce geste, en apparence anodin, est en réalité l'un des plus puissants. Imagine, vous marchez côte à côte. Vous arrivez devant une porte, un passage étroit. Tu ne dis rien. Tu tends légèrement ton bras, tu poses ta main dans son dos,
et tu la guides en douceur. Juste quelques secondes. Pas plus. Elle passe. Tu retires ta main. Et même si elle ne le montre pas, elle l'a ressenti. Elle l'a enregistré. Pourquoi c'est si fort? Parce que ce simple geste dit deux choses en silence. Je suis présent. Et tu peux me faire confiance. Tu n'imagines pas à quel point une femme adore cette sensation. Ce n'est pas de la domination. Ce n'est pas de la possession. C'est de l'assurance. C'est ta façon subtile de dire « avec moi, tu peux te laisser porter ». Mais attention, tout est dans la manière. Si ta main est lourde, insistante, elle se ferme. Mais si ton geste est ferme et doux à la fois, elle s'ouvre. Elle ressent ce paradoxe irrésistible. Un homme capable d'initiative, mais qui reste respectueux. Voilà la vérité. Une femme teste toujours, consciemment ou non, si tu es un homme qui peut la rassurer. Et ta main, posée dans son dos au bon moment, est une réponse silencieuse, plus puissante que 1000 mots. Souviens-toi, la séduction n'est pas une affaire de grands discours. Elle se joue dans ces détails, ces instants subtils que les hommes pressés ne comprennent pas. Toi, si tu sais poser ta main dans son dos comme il faut, tu deviendras différent. Tu deviendras mémorable. La troisième, le toucher de la nuque, là où naît l'attirance cachée. La nuque, c'est une zone que très peu d'hommes comprennent. Et pourtant, c'est l'un des endroits les plus sensibles, les plus puissants. Juste derrière la tête, là où les cheveux commencent, là où la peau est fine et vulnérable. C'est une porte secrète vers ses émotions les plus profondes. Pourquoi? Parce que la nuque, c'est à la fois un lieu de vulnérabilité et d'intimité. Elle ne peut pas la surveiller. Elle ne peut pas la protéger. Quand tu poses ta main là, même un simple effleurement, tu entres dans une zone où son corps réagit avant même que son esprit ne comprenne. Imagine, vos regards se croisent. Tu ris avec elle. La tension est légère. Tu approches doucement. Ta main effleure l'arrière de sa nuque. Une seconde à peine. Et là, quelque chose bascule. Elle peut détourner la tête, faire semblant de rien, mais à l'intérieur, son corps a déjà parlé. Ce geste, ce n'est pas un contact ordinaire. C'est presque animal, instinctif. La nuque est associée à deux choses, la protection et le désir. Et toi, dans ce moment, tu incarnes les deux à la fois. Tu la rassures et tu l'attires. Beaucoup d'hommes croient que séduire, c'est parler, trouver la bonne phrase, multiplier les compliments. Faux. Les mots, elle peut les analyser, les douter, les oublier. Mais un frisson dans la nuque, ça, elle ne peut pas le contrôler. Ça reste gravé. Attention cependant, ce geste doit être naturel, fluide, presque innocent. Si tu sembles calculer, tu perds toute sa force. Mais si ça vient de ton calme, de ton énergie, de ton authenticité, elle le ressentira comme un signal secret. Alors retiens bien, toucher la nuque d'une femme, c'est lui dire sans un mot « Avec moi, tu peux lâcher prise ». Et crois-moi, une femme qui lâche prise à tes côtés n'a plus envie d'aller chercher ailleurs. La quatrième, la caresse de la main, l'innocence qui crée le désir. La main, c'est peut-être le geste le plus sous-estimé par les hommes. Et pourtant, c'est un univers entier. Tout le monde serre des mains, tout le monde les voit, mais rares sont ceux qui savent transformer ce contact banal en une connexion émotionnelle. Pourquoi? Parce que la main, c'est paradoxal. C'est la partie du corps qu'elle expose le plus. Mais c'est aussi l'une des plus intimes. Elle écrit, elle touche, elle vit à travers ses mains. Et quand tu arrives à créer un moment spécial avec un simple effleurement, tu entres dans sa mémoire émotionnelle. Imagine, vous marchez ensemble, vous riez. Tes doigts frôlent les siens. Tu ne forces rien. Tu ne cherches pas à l'attraper. Mais ce frôlement, elle l'a senti. Et dans son esprit, une pensée naît. Pourquoi ce simple contact me fait-il autant d'effet? Voilà la différence. Beaucoup d'hommes veulent t'impressionner avec des cadeaux, de l'argent ou des phrases toutes faites. Toi, tu te démarques par la subtilité. Tu prouves que tu peux créer une intensité sans tout sexualiser. Et ça, crois-moi, ça touche une femme bien plus profondément. Parce qu'une caresse sur la main n'est pas une stratégie.
C'est une preuve silencieuse que tu es attentif, présent, connecté. Tu ne touches pas seulement sa peau, tu touches ses émotions, tu touches son imaginaire. Et ça, elle ne l'oubliera jamais. Souviens-toi, un homme pressé se précipite vers le résultat, mais un homme rare sait savourer ses gestes simples. Il sait ralentir, et dans un monde où tout va vite, ce ralentissement devient irrésistible. Alors retiens bien ceci. Une femme peut oublier tes mots, elle peut oublier tes cadeaux, mais elle ne oubliera jamais la manière dont elle s'est sentie quand tu as caressé sa main.